Vous avez déjà entendu parler du sinistrisme? Le sinistrisme, c'est pas ce qui est sinistre, ça vient du latin sinister qui veut dire gauche. Et c'est donc le déplacement de tout le spectre politique en direction de la gauche. Le centre de gravité se déplace et du coup, géométriquement, la gauche devient centrale. Et ainsi, une idée qui était hier révolutionnaire peut devenir consensuelle. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'exact inverse. Les forces politiques, les intentions de vote, les mots même, tout semble glisser vers la droite. Ce qui hier paraissait extrême se dit quotidiennement sur des plateaux télé. Pour tenter de comprendre comment la droite s'était emparée des esprits, je me suis rendu dans une petite ville du nord de la France qui s'appelle Fourmies. Fourmies, c'est une ville de 13 000 habitants, une ancienne gloire de l'industrie textile, mais surtout, pendant plus d'un siècle, c'était une ville de gauche. Quand j'ai parlé aux habitants qui vivent à Fourmies depuis longtemps, ils m'ont raconté avec beaucoup d'émotion les manifestations du 1er mai, les associations sportives autour de la mairie communiste, toute une ambiance, tout un imaginaire qui gravitait autour de la gauche. Mais tout ça, ça a disparu. Aujourd'hui, à Fourmies, mais comme dans beaucoup de villes ouvrières qui ont été frappées durement par la désindustrialisation, la mairie est à droite et aux élections départementales, sa seule rivale, c'est l'extrême droite. Quand on demande comment la droite s'est emparée des esprits, on entend l'idée d'une patiente conquête, d'une opération concertée, d'une véritable stratégie. À Fourmies, on s'est aussi rendu compte qu'on pouvait lire la phrase dans l'autre sens. Comment la gauche a perdu les esprits. En parlant à d'anciens ouvriers, à ceux qui ont connu les licenciements, les fermetures d'usines, les maigres retraites, on réalise qu'il y a un sentiment d'abandon, d'oubli par la gauche des villes. Le fait d'appartenir à une classe ouvrière, avec son organisation, sa force, voire sa conscience politique, tout ça s'était perdu à Fourmies et ailleurs dans le chômage, dans l'isolement. C'est que la conquête des esprits, si on s'en tient à l'idée marxiste, c'est-à-dire matérialiste, selon lequel ce sont les conditions matérielles d'existence qui forment la base sur laquelle apparaissent les idées, la conquête des esprits alors, ça ne passe pas que par la théorie, les livres et les concepts, ça commence par les licenciements, les fermetures d'usines et les petits salaires. Et c'est cette relation entre la vie matérielle et les idées qu'on essaie d'éclairer dans notre nouveau numéro.